nombre complexe exercice, soit un nombre complexe imaginaire pur, z plus 1 moins i sur z plus 1 moins 3i. Il vous est demandé de chercher l'ensemble des points M d'affixe z M qui le vérifie. Tout d'abord, regardons son domaine de définition. Ce nombre complexe est défini pour z plus 1 moins 3i différent de 0, c'est-à-dire z différent de moins 1 plus 3i, ou encore, ce qui veut dire que son domaine de définition est l'ensemble C moins le nombre complexe moins 1 plus 3i. Solution. Nous allons procéder à des changements d'écriture de la relation jusqu'à l'obtention d'une forme identifiable et exploitable. Commençons par remplacer z par x plus iy, ce qui nous permet d'écrire notre relation x plus iy plus 1 moins i sur x plus iy moins plus 1 moins 3i. En regroupant les parties imaginaires et les parties réelles, nous obtenons x plus 1 plus i facteur de y moins 1 sur x plus 1 plus y plus i facteur de y moins 3. Utilisons maintenant le conjugué du dénominateur. Pour éliminer le nombre complexe du dénominateur, on va multiplier et le numérateur et le dénominateur par le conjugué de ce dernier. Donc on va multiplier cette entité-là par le conjugué du dénominateur. Donc on a multiplié le dénominateur par ce dit conjugué et le dénominateur par ce même conjugué, c'est-à-dire le conjugué du dénominateur. Développement. On va développer le numérateur et le dénominateur tout en remarquant que le produit d'un nombre complexe et de son conjugué est égal à la somme des carrés de ses parties réelles et imaginaires, c'est-à-dire, exemple, a plus ib, facteur de a moins ib est égal à a au carré plus b au carré. Donc, nous allons obtenir le résultat suivant, c'est-à-dire x plus 1 au carré moins i facteur de x plus 1 facteur de y moins 3 plus i facteur de y moins 1 facteur de x plus 1 moins i au carré facteur de y moins 1 facteur de y moins 3 sur x plus 1 au carré plus y moins 1 moins 3 au carré. Regroupons maintenant les parties réelles et les parties imaginaires de cette entité. Donc nous obtenons pour les parties réelles x plus 1 au carré et moins i au carré facteur de y moins 1 facteur de 3 y moins 3, comme i au carré égale à moins 1, donc ça sera plus y moins 1 facteur y moins 3. Pour la partie imaginaire, nous obtenons x plus 1 facteur de x moins 3 moins y moins 1 facteur de x plus 1. Bien sûr, il faut que x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré soit différent de 0, c'est-à-dire il faut que x soit différent de moins 1 et y différent de 3. Développons maintenant la partie réelle, ce qui va nous donner, en développant cette entité-là, c'est-à-dire le y moins 1 facteur de y moins 3, il va nous donner cette entité y au carré moins 3y moins y plus 3. En regroupant les y et en remplaçant le 3 par 4 moins 1, vous verrez pourquoi par la suite, on obtient y au carré moins 4y plus 4 moins 1, ce qui nous permet d'obtenir y moins 2, entre parenthèses au carré, moins 1. D'où
la forme finale de la partie réelle qui est égale à x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré moins 1 sur x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré. Développons maintenant la partie imaginaire. On va développer les entités x plus 1 facteur de y moins 3 et y moins 1 facteur de x plus 1. Ce qui va nous donner la forme suivante où on a x plus 1 facteur d'y moins 3 est égal à x, y moins 3x plus y moins 3 et y moins 1 facteur de x plus 1 nous donne moins x, y, moins y, plus x plus 1. Ce qui nous donne la forme finale de cette partie imaginaire, à savoir moins 2x moins 2 sur x plus 1 au carré plus y moins 3 au carré. Forme finale du nombre complexe en question. Dans la forme après le développement. Donc on a vu que cette partie-là est égale à celle-là. Après avoir fait tous les développements nécessaires. Et ceci nous donne le moins 2x moins 2. D'où la forme finale du nombre complexe que nous sommes en train d'étudier. Et x plus 1 entre parenthèses au carré, plus y moins 2 entre parenthèses au carré, moins 1, sur x plus 1 au carré, plus y moins 3 au carré, plus i, facteur de 2x plus 2 sur x plus 1 au carré, plus y moins 3 au carré. On a remplacé le moins i par plus i parce que nous avons le moins i, facteur de moins 2x moins 2 égale à plus i plus facteur de 2x plus 2. L'énoncé stipule que le nombre complexe est imaginaire pur, cela veut dire que sa partie réelle est nulle. Donc cette partie-là, que nous avons vue comme étant la partie réelle, est égale à 0. Cela veut dire que le numérateur de cette partie-là, de cette entité-là, est égal à 0, c'est-à-dire x plus 1 au carré, plus y moins 2 au carré, moins 1 égale à 0. Ou encore, x plus 1 entre parenthèses au carré, plus entre parenthèses y moins 2 au carré, est égal à 1. Et là, c'est l'équation d'un cercle ayant pour centre C de coordonnées x égale moins 1 et y plus égale plus 2 et de rayon R égale à 1. Nous pouvons conclure alors que l'ensemble des points M d'affixe Zm, vérifiant que le nombre complexe Z plus 1 moins I et sur Z plus 1 moins 3I est un imaginaire pur et le cercle C dont les coordonnées de son centre C sont x égale moins 1, y égale plus 2, et dont le rayon R est égal à 1. Illustration graphique. Commençons tout d'abord par tracer le centre du cercle C. Et dont l'affixe est égal à moins 1 plus 2i. Maintenant, on va tracer le cercle C qui a pour équation x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à 1. Regardons ce cercle. Donc là, c'est notre cercle C. Comme j'ai dit, dans l'équation, c'est x plus 1 au carré plus y moins 2 au carré égale à 1. On va placer sur ce cercle un point quelconque M, d'affixe moins 1,87 plus 2,5i. J'ai dit un point quelconque sur le cercle
C. Et maintenant, on va calculer notre nombre complexe. On va supposer que nous avons les nombres complexes suivants, Zm avec m appartenant à C, qui représente l'affixe du point M, le Za qui est égal à 1 moins I, et un nombre Zb qui est égal à 1 moins 3I. Et notre nombre Zk, dont la valeur est égale à Zm plus Za sur Zm plus Zb. La valeur de ce Zk pour la valeur actuelle du point M est égale à 0 moins 1,73i. On remarque déjà que c'est un nombre imaginaire pur, puisque sa valeur réelle est égale à 0. Faisons varier maintenant le point M sur le cercle C et regardons l'évolution du nombre complexe Zk. Donc, on remarque, quelle que soit la position du point M sur le cercle C, et bien sûr, quel que soit son affixe, on a toujours notre nombre complexe Zk qui est imaginaire pur. Donc, nous venons de confirmer graphiquement que l'ensemble des points M d'affixe Zm, qui vérifie que notre nombre complexe Z plus 1 moins I sur Z plus 1 moins 3I est imaginaire pur, c'est le cercle C de centre C moins 1 plus 2 I et de rayon égal à 1.